Salut tout le monde et bienvenue dans mon mini réduit électronique. Là je suis sous mon bureau debout, en fait mon bureau il est juste là au-dessus. Et en dessous j'ai créé cet espace où il y a tout mon matériel d'électronique, toutes les pièces, tout est là à portée de main. L'oscilloscope ici, l'alimentation variable là, voilà, le fer à souder il est juste là. Voilà, tout à portée de la main, donc là on va pouvoir bien travailler sur nos trucs électroniques. Aujourd'hui, on va faire cette petite batterie. Ha, je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo, c'est pas mal ce truc, en fait c'est comme ça quoi, hein. C'est une batterie de secours là. Ça c'est un truc que j'ai acheté, je sais pas, ça vaut peut-être une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça. Mais là on va en fabriquer une pour, je sais pas, je dirais 1 ou 2 euros à peu près. Il va nous falloir évidemment une batterie, donc ça c'est une batterie d'ordinateur. Mais cette fois-ci moi je vais utiliser une batterie comme ça, c'est une fausse batterie pour outil Makita. Bon elle a arrêté de marcher au bout de pas longtemps, finalement j'ai dû acheter des batteries Makita parce que ça tient pas. Donc ce qui est bien de cette batterie là, c'est que les batteries sont déjà soudées 2 par 2. Donc ça nous évite d'avoir à le faire parce que souder sur ces batteries là c'est un peu difficile, il ne faut pas les chauffer trop, etc. Alors en plus de la batterie, on va avoir besoin de ce petit module là, c'est un truc qu'on achète tout fait. Et... ah, il n'est pas soudé, oh. Bon, galère mais pas trop grave. Donc ce petit module là, en fait ça se met comme ça et d'un côté par l'USB-C là on peut charger la batterie et ici de l'autre côté on peut brancher ce qu'on veut. Donc c'est le même que ce que j'ai utilisé ici, sauf qu'au lieu d'être USB micro là, c'est USB-C, donc c'est plus pratique, mais à part ça, ça change rien. Et donc voilà, on branche la batterie ici, plus, moins, et voilà c'est tout, après il n'y a plus grand chose à faire, hein. On peut le placer comme ça. Voilà, quelque chose comme ça, et c'est tout. Bon, enfin vu que ce truc n'est pas soudé, je pense que ça va être la première chose à faire. Ça va être de souder l'USB là. Et bah allez, c'est parti, soudure. Hop, avec ma super station de soudage là, c'est quand même pratique, hein, tout imprimé en 3D là. Je suis content, depuis que j'ai une imprimante 3D, c'est pas mal. Parce que la dernière fois, j'avais fait ça en scotch gris là. Alors c'est pas génial, mais peut-être cette fois-ci, si j'ai le courage, je ferai un truc à l'impression 3D. On verra. Ça c'est efficace aussi, hein, ça marche très bien. Allez, il est chaud lui, alors on va pouvoir souder ici. Voilà, le port USB est soudé, on va pouvoir passer à la suite. Quand même, avant d'utiliser les batteries, il faut vérifier qu'elles soient OK, qu'elles fonctionnent, qu'elles tiennent la charge et tout ça. Parce que ça vient quand même d'une batterie qui ne marche plus. Donc là, on va tester chaque cellule, j'en ai plusieurs ici. Celles-là, je les ai déjà testées, elles ne marchent plus, et puis je les ai séparées, donc ça, c'est pas la peine, je les mets de côté. On va tester la C4 là, voir si elles ont encore un peu de tension, à combien elles sont, etc. Alors, le moins, c'est là. Le plus, c'est là. Et là, on est à 0,049 volts. Ça, c'est mort. Là, on est à 0,9 volts. Pas terrible. Celle-là, on est à 3,5. Ah, là, on en a une bonne. Et celle-là, 0,17. Moins. Pourquoi moins? Celle-là, elle a moins, quoi. Non, mais n'importe quoi, ouais. Morte de chez morte, encore plus morte. Bon, mais dommage, je me serais bien fait un truc 2 fois plus gros, quoi, pour qu'il y ait 2 fois plus de réserve d'électricité dedans. Mais bon, au final, il n'y a que celle-là qui est valable, quoi. Là, je vais quand même tester celle-ci pour voir. Le moins, c'est là. Wow, celle-là, elle est à moins 2 volts, quoi. Qu'est-ce que c'est ce délire? C'est tout foutu, ça va aller à la déchette vite fait, quoi. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui se casse. Oh, c'est chaud. Oh, la vache. Bon, donc voilà, on va faire
une batterie portative avec juste deux cellules, quoi. Bon, c'est déjà pas mal. Ce qui est pratique, c'est que là, on a de quoi souder. Donc ça va être bien pour souder nos fils qui vont aller au petit module. Là, ça va être très pratique, ça. Alors, des fils, je vais trouver un truc qui allait me donner des fils tout à l'heure. Voilà, ça. Un petit bout de LED qui traînait. Un reste, sûrement, de quelque chose. Hop. Alors, on va regarder quelle taille il va nous falloir. Donc si on le met, par exemple, comme ça. Là, c'est le moins. Le plus, il faut que ça aille de là à là. Donc, je vais couper ici, je pense, plus ou moins. Voilà. Et le moins, il faut qu'il aille jusque là, donc je vais couper ici. Hoppa! Ah ouais, grosse erreur. Bon, c'est pas bien de faire ça avec les batteries au lithium. Merde. Ça fait disparaître le fil. Bon, ça y est, on est le jour d'après et j'ai réussi à souder ce petit module là sur ma batterie après la légère explosion d'hier. Finalement, tout s'est bien passé. Voilà, maintenant que c'est branché, on va le tester. Là, j'ai un câble USB-C qui est branché dans un petit transfo là-bas. Hop, ah, ça s'allume. Là, on voit que ça charge. Ouais, ça marche. Ah, c'est bien. Bon, je pense que je vais le laisser charger un petit peu comme ça. Et puis quand la tension aura un petit peu monté, je reviendrai, je vérifierai que tout est OK. Bon voilà, on est à peu près à 3 volts, 75, un truc comme ça, donc ça veut dire que ça prend la charge, c'est pas mal. Ici, on voit le deuxième petit point se met à clignoter, ça veut dire que ça prend la charge, c'est pas mal. Je vais pouvoir éteindre ça, débrancher. Hop. Bon, bah voilà, la batterie marche, en gros. Il n'y a plus grand chose d'autre à faire, si ce n'est les finitions. Alors pour les finitions, on a le choix, j'ai un gros scotch électrique comme ça, ou alors, plus typique, le scotch gris. Celui-là, bon, il est un peu abîmé sur les bords, je ne sais pas trop si ça va rendre super, mais je vais déjà en mettre ici autour du moins, là, là on voit le métal qui dépasse un peu, donc je vais en mettre un petit bout là quand même, ça ne peut pas faire de mal. Ok, voilà, et lui l'idée c'est qu'il aille ici. Voilà, on aura accès au port là pour brancher. Et ben, je vais lui mettre un bout de scotch comme ça. Je pense le jaune, ça va être stylé jaune. Alors l'avantage du scotch électrique comme ça, c'est qu'on peut le déformer un peu avec ce scotch armé là. C'est pas possible. Donc là, je peux aller un peu comme ça en diagonale. Hop, pour aller le faire ici le tour des prises. Que ça soit bien fixé, mais qu'on puisse quand même y avoir accès. Est-ce qu'on peut le brancher? C'est ce qui est important. Oui. On voit pas la lumière. Là, je suis déçu. Et je vais juste mettre un petit peu pour protéger ici maintenant, quand même. Ah, c'est pas mal en jaune en vrai. Bon, super, maintenant j'ai deux batteries portables, alors ça c'est génial. En plus, celles-là, elles sont hyper pratiques parce qu'elles sont toutes petites, quoi. Donc ça tient facilement dans une poche, alors que ça, bon, c'est un peu gros quand même. Mais ça, super pratique. Moi, je m'en sers souvent quand j'ai oublié de charger mon téléphone avant de partir, ou des trucs comme ça, que j'ai pas le temps de le charger. J'en chope une comme ça, j'essaie de les garder chargées, parce que c'est quand même bien utile. Bon ben voilà, maintenant qu'elle est chargée, le moment de vérité, on va pouvoir la tester. Alors pour la tester, j'ai ce petit ordinateur là que j'ai conçu et fait fabriquer. C'est basé sur un ancien processeur, le 6502, qui était dans le Commodore 64 et d'autres ordinateurs assez anciens comme ça. On peut le brancher sur un câble USB normal, donc je vais essayer ça tout de suite. Hop. Ouais, ça s'allume.
Bon, il fait rien hein, parce qu'il faut le brancher sur un écran ou un ordinateur, etc. Donc là, on va rien voir, mais ça s'allume. Ça veut dire que la batterie, elle envoie du jus. Ouais. Tadam! Ah, c'est pas mal quand même. Oh, bah, super, bah, je suis content. J'en ai 2 maintenant. Et ben sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'au bout et puis ciao, à la prochaine.